Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo spéciale avec cette petite période sans dossard, sans compétition. J'ai décidé de faire un petit retour en arrière, un petit flashback avec mon top 3 de mes événements sportifs sur l'année 2019. Et donc directement en troisième position, on se retrouve avec l'Ultra Trail de la route des Grands Vins organisé par le trail runner du Grand Valence. C'était pour moi la découverte de la distance ultra sur 100 km avec plus de 3000 mètres de dénivelé, sachant que d'habitude mes sorties se limitaient à 25 ou 30 km. J'ai décidé de prendre part à cette course pour découvrir la distance. Le départ était pas loin de chez moi, donc c'était idéal, c'était beaucoup plus facile en termes de préparation. Et donc c'était un parcours sur les coteaux dans les vignes entre Saint-Péret, Saint-Romain-de-l'Air, Alboussière, Cornas, etc. Un joli parcours très bien tracé par les organisateurs. J'ai pris énormément de plaisir, même si j'ai énormément souffert dans les 30 derniers kilomètres. On peut voir l'arrivée dans la petite vignette sur la droite. J'ai vraiment une démarche compliquée, mais vraiment c'était un super souvenir avec ma famille et mes proches qui étaient venus m'encourager. Pour la petite info, je termine donc 13e de la compétition ce jour-là en 12h35 minutes. Très content et très fier de moi. Côté stats, pour ceux qui aiment ça, 7,44 d'allure moyenne, ce qui est pas trop mal, sachant que je me suis vraiment écroulé dans les derniers kilomètres. Et donc directement en numéro 2, le swimrun vertical des lacs de la Fraye. Je vous laisse avec la bande-annonce de la course. Et donc c'était une découverte pour moi de ce sport, un sport qui enchaîne trail et natation en binôme. Donc on est relié par une longe, j'étais avec mon président de club de triathlon Fred. Donc là on peut voir une petite sortie de l'eau avec la longe qui nous reliait parce que ouais, il me tractait vachement dans l'eau quand même, c'est un sacré nageur. Et donc il y avait 30 km de course à pied, 6 km et demi de natation et comme vous avez vu dans la bande-annonce, on finissait par le kilomètre vertical, le plus droit, le plus dur, le plus direct d'Europe. Du coup ça s'annonçait long, très long et très compliqué. En plus il faisait assez froid, on était en altitude, de départ il faisait 8-9 degrés, l'eau était à 16-17. Moi je crains le froid donc c'était un peu compliqué pour moi. Vous êtes beaucoup moins. Mais bon, on arrive quand même une belle course. J'ai tenu le choc à pied et là on peut voir donc les petites vidéos du kilomètre vertical. On se rend compte à quel point ça grimpe, 52% de pente moyenne. C'était un calvaire, on a mis presque 1 heure à monter ça. Et au final, quand même, on a décroché la victoire avec Fred. C'était un beau moment de partage et un très beau moment de sport. Je vous laisse avec la petite vidéo de l'arrivée. Super les gars. L'arrivée du Swim Run, victoire d'Alain, d'Alban et Fred. Super les gars. Et donc vraiment un sacré souvenir, 5 heures d'effort et une première place au final, vraiment inespéré. On s'est régalé sur cette épreuve, on en refera certainement parce que ça combine deux. Et donc en numéro 1, alors c'est sûrement moins prestigieux, moins dur, mais c'est le marathon de la vallée de Verrieux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le départ est à 200 mètres de chez moi, c'est des routes que j'ai empruntées très longtemps pour le boulot. Donc vraiment c'est sur mes terres, c'est une course qui me tenait particulièrement à cœur. Elle était placée juste une toute petite semaine après le swimrun qu'on vient de voir, donc j'avais pas une préparation optimale. Je me suis dit qu'on va jouer sur la forme du moment, je savais pas trop quoi espérer, quoi estimer en termes de temps. J'avais pas trop de références sur marathon, ça faisait 2 ans que j'en avais pas couru, j'avais fait un marathon en 2h55, mais j'espérais au fond de mon avoir progressé en 2 ans quand même.
Et donc là pareil, sur cette course j'ai eu la chance d'être accompagné tout le long du parcours par mes proches et ma famille, parce qu'on peut la faire en relais à 4, donc il y a 4 points de passage où ils m'attendaient à chaque fois pour m'encourager, pour me donner les écarts, etc. Donc j'ai très vite pris la tête dans cette course, j'étais très surpris de mes jambes et de mon état de forme une semaine après le swimrun, sachant qu'il y avait des jolis noms au départ comme Hervé Faure, ancien triathlète professionnel. Donc je visais clairement à la base pas la victoire, mais vraiment j'avais des jambes de folie et j'ai pu exploser mon record personnel, donc 2h44 et une victoire, donc 2 victoires en une semaine, c'était une période assez géniale. Et vraiment pour moi un souvenir qui restera gravé avec un joli petit article dans le Dauphiné Libéré. Voilà, en termes de stats, 3,53 au kilo de moyenne. Donc il y avait 200 D+, sur la course. Là on peut voir les temps de passage qui sont plutôt réguliers, j'étais content. J'étais toujours entre 3,45 et 3,55. Alors certains un peu plus lents parce qu'on prenait un peu plus de dénivelé, mais j'ai clairement pas ressenti, comme lors de mon premier marathon, le fameux mur du marathon au 30e. Là on peut voir qu'aux alentours du 30e, j'ai des moyennes un peu plus hautes, 3,57, 3,58, 3,47, 3,53. Mais c'est surtout que c'était les portions où on prenait le plus de dénivelé. Donc c'était un peu plus compliqué. Là sur la fin j'arrive à redérouler et vraiment un super souvenir. Je me suis régalé, c'était génial. Et donc on se fait un petit bonus, c'était pas en 2019 mais en 2017. L'Ironman de Vichy, mon premier vrai défi sportif. C'était 2 ans après vraiment la mise en route pour moi de ma vie sportive. C'est-à-dire que il y a 2 ans avant ça, je ne courais pas, je ne roulais pas, je ne nageais absolument pas. Et je m'étais dit que le but ultime pour moi, c'était de faire un Ironman. Et donc ça a été une préparation, toute une période excellente où j'en tire d'excellents souvenirs, où j'ai pu partager ça avec ma femme Ophélie qui m'a toujours soutenu, qui m'accompagnait sur les sorties longues à pied avec son vélo pour m'encourager, pour me soutenir. Au final, les concessions étaient faciles à faire parce qu'on a bien intégré ça dans notre vie à deux. Et vraiment, tout le parcours avant la course, après la course, pendant la course, ça a été génial. Alors pareil, là j'ai souffert du froid pendant la natation parce qu'il faisait pas très chaud, l'eau était à 17. Pour moi, c'est limite, j'aime vraiment pas ça. Mais clairement, c'était, je pense, le meilleur souvenir pour le moment de mon parcours sportif. L'ambiance sur la course à pied à Vichy, on m'avait dit que c'était quelque chose de dingue. Clairement, c'est exceptionnel, le long des quais, etc. Il y a toujours du monde, il y avait ma famille, mes amis qui étaient là tout le temps pour m'encourager. Un grand merci à Arnaud Simbois, mon frère Antoine, à Malison, c'était vraiment génial de m'avoir accompagné et encouragé. Et je finis dans un anecdotique temps de 10h50, il n'y avait pas d'objectif de temps, je voulais juste finir. Et clairement, je me suis régalé avec des émotions de dingue. Et la petite vidéo d'arrivée qui me donne des frissons à chaque fois que je regarde. You will do it. Allemand, you are the Ironman. Pascal aussi. Allez, Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de mes 3 meilleurs moments de l'année 2019 avec le petit bonus à la fin. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite avec, je l'espère, la préparation de course pour de vrais dossards. Allez, salut tout le monde!